Qu'est-ce qu'on peut légitimement attendre de l'OM en Ligue des Champions? Qu'est-ce qu'on a le droit d'attendre? Je dirais même plus, qu'est-ce qu'on peut exiger du côté de Marseille concernant les résultats en Ligue des Champions? Salut tout le monde, c'est TMF. Et cette question, elle est importante à mes yeux parce que Marseille est un club qui déchaîne la passion. Et comme n'importe quel club qui déchaîne la passion, Marseille n'est pas le seul dans cette configuration, d'autant plus si on voit des clubs étrangers où il y a une ferveur et où on est souvent en comparaison avec Marseille. Je sais pas, par exemple Naples, ça a tendance à avoir un peu les mêmes réactions sanguines que ce qu'on peut avoir à Marseille du côté de la France, mais bref, tout ça pour dire qu'à Marseille on s'emballe vite dans un sens comme dans l'autre, et du coup des fois c'est bien de mettre un peu la passion de côté et de se dire ok, quand tu regardes l'adversité en Ligue des Champions, quand tu regardes l'effectif de l'Olympique de Marseille, quand tu regardes le calendrier qui les attend, c'est quoi qu'on peut attendre de Marseille? Est-ce que ce serait ridicule de ne pas sortir de la phase de Ligue? Est-ce que, au contraire, ce serait somme toute logique? Est-ce que derrière on peut espérer un huitième de finale, un quart de finale? Est-ce que ce serait normal de considérer que l'OM doit gagner la Ligue des Champions cette année? Spoiler alert, non, mais en fait c'est une question qui va nous permettre de situer un petit peu Marseille, et avant le fameux match contre le Real Madrid, je trouve que c'est une question hyper intéressante. Alors pour commencer, on va parler de l'historique de Marseille en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe au cours de ces dernières années. Ensuite on évoquera l'effectif marseillais, le calendrier des matchs avec un petit jeu de projection, et justement en parlant de petit jeu de projection, on terminera en parlant du match contre le Real Madrid, excusez-moi du peu, dans une partie sponsorisée par Winamax. Je vous montre les cotes. Bon ben là, l'attente légitime n'est pas forcément la victoire de Marseille. Je vous montre les pronostics les plus posés. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mon petit pronostic personnel. Et puis comme d'habitude, si vous avez envie de vous lancer, le code promo TMF10 à rentrer lors de votre inscription et le lien en description, ça vous donne 10 € en free bet et votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € s'il est perdant. On en reparle en fin de vidéo, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. C'est quoi l'ADN européen de l'Olympique de Marseille? Je suis en train de vous parler de l'ADN européen récent, parce qu'au bout d'un moment, on parle parfois d'ADN européen pour des matchs, des saisons qui ont eu lieu avant même que vous soyez né. Et moi, j'ai toujours du mal à considérer ça comme quelque chose de véritablement impactant sur la saison actuelle. Alors évidemment, t'as une histoire, il faut pas la renier, mais si l'équipe de direction a totalement changé entre le moment où tu fais référence à cet ADN européen et aujourd'hui, ça a quand même un petit peu moins de valeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se demander qu'est-ce que Marseille ça a fait dernièrement en Europe et en Ligue des Champions. Si on parle de la compétition européenne reine, la dernière saison ça a donné ça. C'était en 2022-2023 et c'était une dernière place de groupe, 3 belles équipes contre eux, donc c'était pas évident de sortir de la poule, et au final le Sporting l'aurait passé devant. Moi j'irais pas me moquer de Marseille parce que franchement c'était un groupe qui était assez complexe. Si on revient à la Ligue des Champions encore avant, là je vais être un petit peu plus sévère. Vous vous rendez compte qu'il y a Manchester City et Porto en tête, c'était en 2020-2021, mais l'Olympiakos, je suis désolé, bon, l'Olympiakos, normalement, c'est un adversaire qui est prenable par Marseille. Je dis pas forcément que tu devais aller prendre des points du côté de Manchester City, du côté de Porto, mais t'es quand même censé être un club d'un meilleur calibre. Et ça, donc, ça te fait dire qu'en Ligue des Champions, dernièrement, eh bien, Marseille, ça avait pas trop l'ADN européen. Mais attention, cependant, il n'y a pas que la Champions League dans la vie. Et en Europa League, moi, je tiens à saluer ce qu'a fait Marseille. Déjà, ils sont sortis de leur groupe. C'était saison 2023-2024. Devant l'Ajax, derrière Brighton. D'ailleurs, le Brighton d'un certain Roberto De Zerbi. Vous connaissez sûrement l'anecdote, De Zerbi l'a lui-même dit, mais c'est à cette occasion qu'il est, entre guillemets, tombé amoureux du Vélodrome. Et tu termines devant l'Ajax, mais c'est à relativiser, parce que c'est quand même pas l'Ajax qui nous avait fait son parcours flamboyant en Champions League. Non, là, c'est plutôt l'Ajax qui avait terminé 5e de son championnat. Reste que, en France, on est habitué à se vautrer contre des clubs qu'on est censé battre, donc j'ai envie de dire, bravo les Marseillais. Surtout, la suite du parcours, c'était intéressant, c'était notable. Alors évidemment, tu te fais sortir contre l'Atalanta, mais tu sors en étant digne, et l'Atalanta, c'est quand même un sacré client, mais surtout
surtout auparavant, tu as eu du spectacle face à Villarreal que tu as réussi à sortir, tu sors le Benfica et Dieu sait que face aux équipes portugaises on n'est pas devant habituellement, en plus ils avaient réussi à gagner à domicile, tu avais le retour chez toi, tu arrives à t'en sortir, il y a cette séance de tir au but, bref, on peut quasiment parler de campagne européenne, d'épopée européenne pour l'Olympique de Marseille, parce que tu sors en demi-finale, et finalement, si on parle d'ADN européen, en termes de résultats, j'ai quand même l'impression que c'est un peu chiche du côté de Marseille récemment. Alors, tu as eu cette Ligue Europa qui était très bonne, tu as également d'autres choses si on remonte un petit peu plus loin, et je vais pas parler de la Champions League gagnée, parce que ça remonte vraiment beaucoup trop, mais en fait, ce qui fait l'ADN européen de Marseille, c'est surtout les attentes des supporters, et c'est pour ça que c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut légitimement attendre de Marseille? Marseille, c'est un gros club français, Marseille, c'est un club qui a brillé en Europe il y a de ça pas mal d'années, et du coup, tu te dis toujours, ok, il faut porter les couleurs marseillaises sur le toit de l'Europe, mais aujourd'hui, est-ce que l'effectif de Marseille permet d'avoir des ambitions réalistes en Ligue des Champions? Pour ça, on va commencer avec un truc qui est une valeur critiquable mais objective, c'est la valeur de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Je vous montre le classement. Vous vous rendez compte que Marseille est pas trop mal, on dit souvent qu'on crève la dalle en France, mais Marseille est le 24e club avec l'effectif le plus valorisé, et en plus devant eux, United n'est pas en C1, Forest n'est pas en C1, Aston Villa non plus, Milan non plus, Brighton non plus, Palace non plus, donc si on prend que les clubs en C1, t'es sur le papier, je suis pas à l'abri d'avoir fait une erreur de calcul, mais le 18e effectif le plus valorisé. C'est intéressant le 18e effectif, vous allez me dire pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça veut dire que normalement, si on se fie juste à la valorisation de ton effectif, t'es censé sortir de la phase de poule, parce qu'il y a plus de 18 équipes qui sont qualifiées largement. Alors oui, la valorisation d'un effectif, ça présente de nombreux biais, c'est pas que ça qui va mesurer ta valeur sportive, la preuve étant Manchester United, je vous remontre le classement, United est quand même classé 10e, et on peut pas dire que ce soit la 10e équipe du moment, mais en attendant, il y a quand même des points qui font que Marseille n'est pas une équipe qui a une valorisation qui est complètement à la ramasse par rapport à sa valeur sportive. Déjà, t'es pas qu'une équipe de jeunes prospects qui sont hyper valorisés. T'as des joueurs un petit peu plus âgés. T'as été recruté Aguerd, t'as été recruté Pavard. Ils ont une certaine valeur marchande, mais des joueurs de même niveau qu'aurait 22 ans seraient bien plus valorisés. Et je parle de ces deux-là parce que ce sont des recrues, mais on peut évoquer Højbjerg, bien évidemment. T'as également ton gardien de but, Rulli. T'as fait revenir Aubameyang, qui lui a une valorisation ridicule, eu égard à son âge, alors que c'est quand même un très bon joueur. En plus, des choses qui ressortent pas dans la valorisation, mais qui m'amènent à dire que Marseille peut nourrir des ambitions, c'est Roberto De Zerbi qui est un bon entraîneur, on lui trouve des limites parfois, on peut le critiquer, je suis pas forcément tout le temps son plus grand fan, mais il n'empêche que c'est pas un tocard, c'est très très loin d'être un mauvais entraîneur, en plus il y a de la stabilité avec De Zerbi, il est là depuis une saison maintenant, donc en fait l'effectif de l'Olympique de Marseille, c'est un effectif de grande équipe européenne. Je sais qu'on a tendance à prendre des pincettes quand on dit ça en France, parce que on est habitué à se cacher derrière le budget de nos clubs en disant on n'a pas non plus les budgets de clubs de première ligue, c'est vrai, on se fait piller nos joueurs. Mais en attendant, on a quand même un budget qui fait qu'on est largement au-dessus à Marseille de bon nombre d'équipes européennes, de bon nombre d'équipes qui arrivent à avoir un petit parcours en Champions League. Et même si je sors du cadre pur de la valorisation, je suis désolé, moi, quand je prends un mec comme Aubameyang, malgré son âge, tous les jours je le veux dans mon équipe. Quand je regarde un mec comme Pavard, il a une expérience énorme en Ligue des Champions. Quand je prends un mec comme Aguerd, il a un CV qui est vachement impressionnant. Il y a quand même beaucoup de très bons joueurs du côté de Marseille. Même un mec comme Greenwood, que j'apprécie pas pour les raisons que vous devinez, il est du côté de Marseille pour les raisons que vous connaissez. C'est une anomalie, mais c'est une anomalie qui sportivement est en la faveur de Marseille. Donc normalement, ton effectif, il devrait te permettre de réaliser de belles choses. Reste que la réussite de Marseille en Ligue des Champions, elle est aussi conditionnée au calendrier, au tirage que tu as eu des matchs, et on le sait, Marseille n'était pas forcément dans le chapeau le plus avantageux, et en plus, quand tu es un club français,
t'es pas exactement protégé de la même manière qu'un club de première ligue qui peut pas rencontrer ses voisins et qui, vu que ses voisins sont hyper puissants, se retrouve un petit peu avantagé. On va jouer au loto et on va faire une petite estimation du nombre de points que Marseille peut récolter. Attention, dans une semaine, j'aurai pas la même estimation, dans 2 semaines, elle aura encore changé, dans 3 semaines, elle aura encore changé, autant vous dire que les estimations pour les matchs qui ont lieu dans quelques mois, elles ne valent rien, mais c'est toujours marrant. Bref, Real Madrid, je pense pas annoncer la news du siècle en disant que sur le papier, faut pas trop compter aller prendre 2 points du côté de Madrid. L'Ajax s'est tendu, mais lancez-moi des pierres, j'ai envie d'être optimiste. Je me dis que tu joues à domicile, je me dis que Marseille est quand même une belle équipe. Allez, c'est parti, je me dis que Marseille va prendre les 3 points. Ensuite, revenons au calendrier, l'Atalanta. Alors, ils ont beau avoir perdu Gasperini cet été, je suis désolé, c'est extrêmement fort, donc je pense pas que tu prendras de points. Le Sporting, tu te déplaces, ils ont souvent le dessus sur nos équipes, désolé pour Marseille, 0 points. Newcastle à domicile, je plaide le malentendu et le point du match nul. L'Union Saint-Gilloise, je pense qu'ils vont être ultra sous-estimés en France, et pour le coup, ils commencent plutôt bien la saison du côté de la Belgique, parce qu'ils sont invaincus. Je pense que ça va être un gros adversaire, mais... Allez, Marseille quand même, c'est pas n'importe quelle équipe française. Je dis les 3 points du côté de Marseille. Nous irons ensuite face à Liverpool, enfin c'est eux qui viendront à Marseille, 0 points, je suis désolé. Et Bruges, même s'ils sont derrière l'Union, même s'ils ont quelques blessés, je me dis que ce sera résolu derrière là. D'ici là, ils ont quand même de très très bons joueurs. Je vais dire 1 point, match nul. Et si je fais le total, ça donne 8 points. Et vous savez quoi ? Je sais pas si j'ai été trop optimiste ou trop pessimiste à certains moments, mais j'espère que j'ai été pessimiste, parce qu'avec 8 points au total, l'Olympique de Marseille ne passe pas la première phase de Ligue des Champions. Regardez le classement de l'année dernière. En fait, il fallait 11 points, oui c'est ça, 11 points pour sortir de la phase de Ligue. Avec 8 points, t'es derrière, mais il y a un truc qui me donne un peu d'espoir, malgré cette estimation, qui déjà est bidon, on va pas se mentir, c'est le fait que la phase de Ligue nous a montré qu'en fait, il y a de l'endurance à avoir durant cette campagne de Ligue des Champions, et il y a des surprises qui peuvent se créer bien plus que dans ce qu'on avait vu auparavant. Alors est-ce que c'était parce que c'était la nouvelle formule, et que les clubs prenaient parfois certains matchs un peu au-dessus de la jambe, est-ce que là on va se rendre compte qu'au contraire, les clubs se disent c'est quand même avantageux d'avoir une bonne place, donc on va faire plus gaffe. Reste que si on se fie à l'année dernière, le LOSC a réussi à avoir un résultat match nul face à la Juve. Ils ont surtout battu le Real, ils ont battu l'Atlético Madrid, Monaco avait tapé Aston Villa, Monaco avait également tapé le Barça. Donc en fait, j'ai été assez pessimiste sur les grosses rencontres du côté de Marseille, mais t'es pas à l'abri de te faire une surprise. Je me dis que si le LOSC a réussi à taper un géant, si Monaco a réussi à taper un géant, eh bien Marseille peut réussir aussi. Donc en fait j'ai ce petit paradoxe, vous vous en rendez compte, entre ma revue d'effectifs de l'Olympique de Marseille où je me dis il y a quand même énormément de talent, faut pas déconner, Marseille a les moyens de faire quelque chose en Ligue des Champions, et la visu de ce calendrier où je flippe un petit peu quand même, où je me dis finalement ne serait-ce que pour sortir de la phase de Ligue, il va falloir faire quelques... Je sais pas si exploit, le mot est peut-être un peu trop fort, peut-être qu'on a tendance à le galvauder aujourd'hui. Est-ce que gagner un match contre Newcastle en phase de Ligue des Champions sera un exploit pour Marseille? Non, faut pas forcer. Mais il faudra ce genre de performance pour que les Marseillais s'en sortent. Vous avez un petit peu mon bilan global, on va prendre la loupe et on va se rapprocher du match qui sera le premier, l'ouverture pour Marseille en Ligue des Champions face au Real Madrid. Je le rappelle, cette partie est sponsorisée par Winamax. Si vous avez envie de vous lancer, code promo TMF10 et le lien en description, ça vous donne 10 € en free bet et votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € s'il est perdant. C'est le Real l'immense favori et c'est peu dire, une cote à 1,30, 95% des paris, il n'y a que 3% des parieurs qui vont sur Marseille et sa cote à 8. Sur les pronos les plus posés, on a Madrid, on a Mbappé, on a du but, on n'a absolument rien en lien avec Marseille dans les pronos les plus posés. Et je suis désolé de mon côté, je vais aller sur résultat Real Madrid avec buteur Kylian Mbappé, cote à 1,64. Tout simplement parce que l'international français fait un gros début de saison du côté du Real Madrid et j'irai par contre pas forcément parier sur le fait que Madrid mette une valise de buts. J'ai vu beaucoup de pronostics passer dans le sens on va avoir énormément de buts, on va se retrouver avec un Madrid qui va coller une branlée. Je suis pas d'accord, Marseille, ok, il y a beaucoup de joueurs à incorporer,
mais un mec comme Pavard, un mec comme Aguerd, ils ont de l'expérience en Champions League, ils sont quand même capables normalement de te sortir un gros match. Donc en fait, moi, malheureusement, je vois pas l'exploit marseillais pour commencer cette campagne de Ligue des Champions. Et de toute façon, des équipes françaises qui font des résultats à Bernabeu, t'en as pas, c'est aussi simple que ça. Mais en dehors du petit but de Kylian Mbappé, parce qu'il aime bien rencontrer Marseille, on l'a vu quand il jouait au Paris Saint-Germain, je vois pas non plus une déculottée. Alors j'espère que je me plante pas, j'espère que je vous débrieferai pas un 5-0, mais bon, quand bien même Marseille se prendrait une fessée, vous savez ce qu'on dit dans le football, vaut mieux perdre un match 5-0 que perdre 5 matchs 1-0. Donc voilà, en tout cas, moi je compte pas sur les 3 points pour Marseille sur ce coup, je compte même pas sur le point, à vrai dire, et ce serait une gigantesque performance s'ils allaient chercher un match nul, je les applaudirais franchement, mais alors s'il y a des critiques suite à une défaite face au Real, moi j'avoue je comprendrais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je vous dis à demain pour une prochaine, salut.